Hey, c'est Oliver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo absolument incroyable et absolument joyeuse, puisque aujourd'hui on va... Quoi? Attends, quoi? (31 10). Ah bah ok. Bah c'est pour ça que tout est devenu noir. Donc je retire ce que j'ai dit. On se retrouve pour une vidéo pas joyeuse. Pas très positive. Plutôt pour une vidéo flippante, puisque c'est la vidéo spéciale Halloween. Wouhou! Pourquoi personne ne... Comme à chaque Halloween, depuis l'année dernière, mais je vais vous faire ça à chaque année, je vais vous raconter une petite histoire, un petit thread d'horreur. Pas du tout de plagiat d'ailleurs. Et tout cela va vous être illustré en montage, parce que c'est plus joli à raconter comme ça, même si à mon plus grand regret, je vais galérer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bobby. La dernière fois, c'était l'histoire de Norbert, et cette fois, c'est l'histoire de Bobby. Évidemment, j'invente les prénoms. C'est une histoire qui est pas du tout, qui est totalement différente de la dernière fois. Alors, je suis désolé, hein, l'histoire sera un peu courte, mais écoutez, je vous avoue déjà deux trucs. Premièrement, on n'est pas le 31 quand je tourne cette vidéo. Deuxièmement, je suis pas là à Halloween. En fait, je suis pas chez moi. Je suis chez le gamer qui a changé de pseudo maintenant. Il s'appelle Wheezy Blue. Sa chaîne Twitch, je la mets dans la description si je n'oublie pas. Voilà, je fais une petite dédicace comme ça. Allez voir sa chaîne Twitch. Il live pas mal de fois dans la semaine. Surtout que c'est les vacances, donc il devrait live encore plus, j'espère. Donc je suis pas là à Halloween, du coup je tourne cette vidéo bien sûr en avance. Je pars après demain, donc ça me laisse demain pour faire tout le montage. Et du coup tout ça pour vous dire que du coup il y aura, je ferai peut-être une deuxième vidéo avec une deuxième histoire, parce que cette histoire sera peut-être un peu courte. Mais du coup ce sera un peu après Halloween, le temps que je revienne, etc. et que j'en fasse une, que je fasse le montage et que je vous la poste. Donc peut-être, je promets rien, peut-être qu'il y aura une autre histoire, une deuxième vidéo, mais ce sera dans au moins une semaine. Donc, pour l'instant, faites comme si de rien n'était, et on va partir pour l'histoire de Bobby. Je vous mets un petit peu dans l'ambiance, c'est très simple. Cette histoire se passe en 2008. À ce moment-là, Bobby avait environ 4 ans, c'est très jeune. D'ailleurs, il a une excellente mémoire, mais à mon avis, ses parents lui rappelaient, etc. Mais pour s'en rappeler de cette histoire, bravo. Ça montre à quel point il a été traumatisé, puisque à cette époque, ses parents n'ont pas de voiture. Ils n'ont pas de voiture, ils doivent aller à un gros centre commercial très connu. Voilà, il y va avec son frère et ses deux parents, du coup son père et sa mère. Ils sont 4, voilà, une petite famille bien tranquillou. Et du coup, ils vont prendre le bus pour aller au centre commercial, puisque le bus s'arrête pile en face en fait. Il s'arrête vraiment, il y a un arrêt centre commercial. Du coup, c'est parfait, du coup, ils vont le prendre. Maintenant qu'il y a ce contexte, on va pouvoir commencer. Donc, ce cher Bobby, ainsi que toute sa famille, monte à l'intérieur de ce bus. Et il y a un truc qui va pas déjà, c'est qu'il est absolument rempli. Alors, il nous précise, quand il raconte cette histoire, qu'il est tellement rempli que personne ne pouvait bouger tellement il était rempli. Vraiment, tout le monde est collé, serré. Voilà, il y a des petits mouvements des fois, parce que certains essayent d'aller au fond, etc. Donc tout le monde se pousse, etc. C'est vraiment les clichés un peu. Mais c'est vraiment ce qui se passe ces jours-là. Et avec du coup tout ce mouvement de foule, eh bien Bobby il se retrouve rapidement séparé de ses deux parents et de son frère. Alors du coup il s'éloigne un petit peu, bon ils sont pas extrêmement loin parce que c'est juste à cause des mouvements de foule, etc. à l'intérieur, et comme c'est tout rempli et tout compacté, tout le monde est entassé en fait. Et du coup il peut pas les rejoindre, mais il est pas extrêmement loin. Il se retrouve à côté d'un escalier pour monter à l'étage du bus. C'est un bus avec un étage, donc je sais pas si ça se passe à Londres, j'en ai aucune idée, il ne précise pas, mais en tout cas il y a un étage au bus. Donc il se retrouve devant cet escalier pour monter à l'étage.
Et en fait là, il y a un siège à côté de cet escalier avec un vieux monsieur assis dessus. Donc jusque là, bon, il s'en fout quoi. Et en fait, en face de ce vieux monsieur, il y a une barre. Vous savez, c'est des barres dans les bus, vous pouvez vous accrocher comme dans les métros, pareil. Vous avez des barres pour s'accrocher, pour ne pas tomber par exemple. Et ses parents lui ont toujours appris qu'il fallait se tenir absolument à une barre pour ne pas tomber, pour ne pas glisser. Donc forcément Bobby, il arrive là, voilà, il est un peu bloqué, il y a la barre devant lui, donc qu'est-ce qu'il fait? On lui a toujours appris de la prendre, du coup qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à la barre. Et là, le vieux monsieur qui était en face de la barre, ils sont vraiment, la barre est juste devant le siège du vieux monsieur, il attrape la main de Bobby, le vieux monsieur. On ne connaît pas son prénom, mais évidemment. Il serre la main de Bobby pour ne pas qu'il puisse la retirer, pour ne pas qu'il puisse s'enfuir, tout simplement. Donc jusque là, on pourrait se dire que c'est quelqu'un de très sympathique. Absolument pas. Donc évidemment, Bobby essaye de tirer de toutes ses forces pour se délivrer. Et là, le vieil homme, tout simplement, il le regarde et il fait un sourire. Mais pas un sourire de vieux grand-père qui est là avec ses petits-enfants, etc. Non, non. Un sourire macabre, un sourire sinistre, un sourire froid. Un sourire moqueur aussi. Ha ha ha, tu ne peux pas te délivrer, tu es dans la merde. C'est ça le sourire en fait. Donc là, jusque là, je le redis, on voit que c'est une très belle personne, absolument gentille et pleine de bonnes intentions. Toujours pas, toujours pas. Mais heureusement pour lui, le vieil homme, qui d'ailleurs, à l'ouverture des portes, a commencé à serrer encore plus ses mains, pour qu'il ne puisse pas s'échapper bien sûr. Heureusement que grâce à la position de la main du vieil homme, en tirant bien fort, Bobby a réussi à retirer sa main. Évidemment, il est sorti en courant avec sa famille. Et Bobby ne l'a jamais revu. Wouh, c'est la fête! Joyeux anniversaire! Évidemment, je plaisante. Ceci n'est pas absolument drôle, mais je comptais briser un peu la glace. Ça c'est bien, c'est bien. C'est la fin de l'histoire, je sais déjà. Elle était très courte. Elle était plus courte que celle de la dernière fois, je crois, en plus. Combien ça fait que je rec? Ah, ça fait quand même 10 minutes. Bon, à mon avis, avec le montage, ça va faire genre 6 minutes. C'est pour cela qu'il y aura une deuxième histoire, une deuxième vidéo après Halloween. Mais bon, laissez-moi le temps, s'il vous plaît, d'en faire. Déjà que ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de vidéo pour des raisons évidentes. Alors en plus, si je dois continuer à faire des vidéos pour Halloween... j'ai envie de crever. Merci d'avoir eu cette vidéo spéciale Halloween. Je tiens à préciser que je live sur Twitch d'ailleurs. Ce serait bien d'aller vous abonner à ma chaîne Twitch, donc le lien est dans la description. Vous avez sûrement raté, si vous n'étiez pas abonné, vous avez sûrement raté le live spécial Halloween. Donc pour pas rater mes prochains lives, abonnez-vous évidemment. Bon, il y aura des lives un peu différents, du coup ce sera pas exactement le live d'Halloween, mais je vous rassure, 90% du temps, je fais des lives sur des jeux d'horreur. Voilà. Je fais pas énormément de lives sur... Soit c'est du Minecraft, soit c'est d'autres jeux, voilà. Mais pas énormément, c'est surtout des jeux d'horreur, donc... Venez me suivre, évidemment. Évidemment, venez me suivre. Vous allez vous régaler si vous aimez les trucs flippants. Alors, allez, abonnez-vous, parce que franchement, vous ratez quelque chose. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, avec cette petite promotion à la fin. J'espère que vous êtes toujours là. Ceux qui sont toujours là, qui n'ont toujours pas quitté la vidéo, vous êtes de belles personnes. Et franchement, ça me motive à faire toujours plus de vidéos. Mettez un pouce bleu, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voyez le message que je vous dis actuellement, mettez dans les commentaires frites au Nutella. J'avais pas d'idée, je suis désolé, c'est les mots qui sont venus dans ma tête en premier. Et je vous dis, souriez, la vie est belle. A plus dans le bus. Et j'espère que dans ce bus, il n'y aura pas de vieux monsieur extrêmement flippant.